Bienvenue dans notre analyse du jour. On va se pencher sur un sujet qui a l'air assez simple à première vue, comment prendre le train en anglais. Mais on va voir que derrière des mots comme quai ou billet, il se cache pas mal de choses. Absolument. L'idée, c'est pas juste de réciter une liste de vocabulaire, c'est plutôt de voir ce que ce langage révèle. On va partir du très concret, du pratique, pour aller vers des idées beaucoup plus larges. Allez, c'est parti. Commençons par le lieu principal, la gare, en anglais station. C'est un mot simple, mais c'est souvent là que tout commence, le stress y compris. On cherche son quai, sa plateforme. Et ça, plateforme, c'est déjà un mot fondamental. Parce que si on rate son quai, on rate son voyage. Tout simplement. Du coup, c'est pas un hasard si des expressions comme getting on the right track, donc se mettre sur la bonne voie, sont si courantes. Ah oui, c'est une super perspective ça. On passe tout de suite d'un mot pratique à une idée presque philosophique. C'est ça. Le langage du train est devenu une métaphore de la vie, en fait. D'accord. Alors, une fois qu'on est sur le bon quai, il faut le bon wagon. La source fait la distinction entre carriage, le wagon, et compartment, le compartiment. C'est une distinction importante. Bah, c'est subtil, mais ouais, c'est assez révélateur. Un compartment, ça suggère une section plus petite, plus intime. C'est un peu l'image des vieux trains européens. Carriage, c'est beaucoup plus générique. Donc, rien qu'avec le vocabulaire, on imagine déjà une scène différente. Parlons des actions maintenant. On doit acheter un ticket, consulter le timetable, les horaires, et surtout ne pas rater sa connexion, la correspondance. Je crois que ce mot-là, c'est la source de beaucoup d'angoisse. C'est le point de rupture potentiel de tout voyage. Et là encore, le mot a dépassé le monde du train. On parle de faire des connexions dans le monde pro, de connexions humaines. C'est vrai. L'idée d'un lien, parfois fragile, mais essentiel, ça vient en partie de là. Bon, mettons tout ça en situation. J'arrive en gare, je suis un peu perdu, je dois demander de l'aide. Par exemple, Excuse me, where can I get my ticket? Alors là, une réponse typique et directe, ça serait at the ticket office over there, au guichet là-bas. Mais la vraie difficulté, en fait, c'est pas tant de poser la question, c'est de comprendre l'annonce d'un changement de quai à la dernière minute. Ah oui. Entendre dans un haut-parleur The train to London now departs from platform 4 et devoir réagir vite. C'est exactement là que la théorie se heurte à la réalité. Ça m'est déjà arrivé de rater un train comme ça. C'est ce stress que les méthodes d'apprentissage plus pratiques, elles, cherchent à éliminer. Précisément, la source qu'on analyse, le site I Speak Spoke, Spoken, insiste beaucoup là-dessus, sur une approche qu'ils appellent simple, vivante et concrète. L'objectif, c'est pas d'être parfait en grammaire, c'est d'être efficace en situation. C'est de construire assez de confiance pour oser parler, même si on n'a que quelques mots. De savoir qu'avec plateforme, departure et delayed, on peut déjà se débrouiller. Tout à fait. Et une fois qu'on maîtrise ces bases, on peut commencer à apprécier les subtilités de la langue. Par exemple, la source mentionne une expression que je trouve géniale, to jump on the bandwagon. Prendre le train en marche. C'est ça. Exactement. Littéralement, ça veut dire sauter dans le fourgon de l'orchestre, mais le sens a complètement évolué. Et il y a une connotation un peu opportuniste, non? Comme si on rejoignait une idée juste parce qu'elle est populaire. C'est ça. Et là, on voit bien la différence entre juste parler une langue et la comprendre vraiment. On passe du besoin de voyager à une compréhension de la culture derrière les mots. En résumé, si on devait retenir l'essentiel, au-delà des mots utiles comme plateforme, ticket ou départure, l'idée, c'est que ce vocabulaire du train, il nous donne une grille de lecture sur notre propre vie, nos projets. Exactement. Et pour ouvrir une dernière piste de réflexion, le train a façonné notre langage depuis plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, nos transports évoluent à une vitesse folle. On peut se demander quelles seront les métaphores de demain pour décrire une vie qui déraille ou un projet qui décolle. Le langage, lui aussi, est un passager de son temps.